à tous et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce manga Super Mario écrit par Yukio Sawada. Voilà, c'est le 5e tome édité chez Soleil Manga. Ce livre raconte les histoires de Mario, Yoshi et Luigi qui partent sauver la princesse Peach dans des histoires rocambolesques comme à son habitude. Ce livre contient plusieurs chapitres appelés levels comme des niveaux. Dans le premier level, on aperçoit Kirby avec des monstres du premier Super Mario. Dans le level 4, le Ptoa, boss du monde 6 des glaces, est là pour battre Super Mario. J'ai adoré ce livre car ce genre me plaît beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de texte même si le livre est grand, mais il y a beaucoup d'illustrations qui sont là pour faire vivre l'histoire. Le scénario est drôle et inattendu. Je conseille ce livre aux gens qui aiment Super Mario et les jeux vidéo dont ils font référence dans ce livre, les aventures de Super Mario sans même allumer sa console. Salut! Aujourd'hui je vais vous présenter un conte très connu, Podane, écrit par Charles Perrault et adapté par Jean-Pierre Kelroche aux éditions Didier Jeunesse. Les illustrations sont d'Éric Battu. C'est l'histoire d'un roi et d'une reine qui vivaient heureux avec leur fille. Mais un jour, la reine meurt et le roi lui promet de se remarier uniquement avec une femme aussi belle qu'elle. Le roi tombe amoureux de sa propre fille. Désespérée, elle s'enfuit chez sa mère et la fée. Celle-ci lui conseille de demander au roi son père toutes sortes de choses impossibles. Comme le roi satisfait à tous ses désirs, elle décide alors de s'enfuir très loin du château, vêtue d'une peau d'âne. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir cette histoire. Ce livre m'a plu parce qu'il est sous la forme d'un album avec des illustrations très jolies comme des peintures. Je n'ai pas toujours tout compris car cette histoire est écrite en vieux français. J'ai aimé également cette histoire car j'adore les contes de princesses et de fées. Par contre, on ne dit pas le nom de la princesse, j'aurais bien voulu le connaître. C'est un très beau conte, je vous le recommande. Bonjour, je suis ici avec vous pour vous présenter mon nouveau booktube. Je vais vous parler d'une BD intitulée Tamara tome 15, Grosse, de Benoît Zidroulou et Christian Darras, édité chez Dupuis. Cette BD raconte l'histoire de Tamara, une adolescente qui veut perdre du poids. Un jour, à un cours de danse, elle rencontre une femme nommée Marie-Henriette, que tout le monde appelle Miette. Elle est dans une agence de mannequins XXL, grande taille, et essaye que Tamara soit moins complexée par son poids. Elle décide de participer à un casting pour devenir mannequin XXL. Le drame, Miette rêvait de participer à ce casting et de devenir l'égérie de cette grande marque. L'envie de gagner ce concours devient plus forte que leur amitié. Elle se lance de tours méchants afin de remporter ce casting. Ce livre m'a beaucoup plu car j'aime lire les BD, l'écriture des dialogues est facile à lire et à comprendre. Les gags sont bons, les dessins aussi. Dans cet album, on parle de surpoids, de moquerie, de régime et heureusement de l'amitié, de l'amour et beaucoup d'humour. J'apprécie Tamara, l'héroïne de la BD. Elle sait affronter les aventures. Je vous laisse la découvrir. Bonjour les amis, aujourd'hui je souhaite vous présenter un livre documentaire sur les Romains. Ce livre fait partie de la collection Civilisation aux éditions Quelle Histoire. Ce livre permet de découvrir la civilisation romaine à travers ses monuments, ses mythes célèbres, ses illustres empereurs. Selon la légende, Rémus et Romulus, les fondateurs de la ville de Rome, ont été élevés par une louve. On peut découvrir l'univers des gladiateurs, les jeux du cirque, l'armée romaine sur des champs de bataille, les termes pour se relaxer. Ce livre m'a plu parce que je l'ai trouvé intéressant. Il est facile à lire et bien illustré. Son petit format est sympa. Je vous le conseille car il est bien écrit et nous apprenons beaucoup sur l'époque des Romains. À la fin, il y a une ligne du temps reprenant les événements importants et aussi des jeux. YouTube, je vais vous présenter une BD verte. L'auteur est Marie Desplinchien, le dessinateur Magali Lehu. L'éditeur Rideser dans la collection Maximax. Verte a 11 ans, elle ne veut pas être sorcière, elle ne souhaite qu'une chose, être normale et tomber amoureuse. Ursule, sa maman, est désespérée. Elle confie une éducation à sa grand-mère Anastabot. Après une séance d'apprentissage, surprise, Verte est surdouée.
Ce livre m'a plu parce que les héroïnes sont irrésistibles, car elles vivent des aventures hilarantes et ensorcelantes. C'est une BD écrite avec plein d'humour et des très belles illustrations qui montrent un décor, une attitude, un geste et qui apporte du dynamisme au récit. Je vous le recommande. Une chouette bande dessinée. Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre documentaire qui parle des espèces en danger. Il a été écrit par Emmanuel Grandman et illustré par Isabelle Meyer aux éditions fleurus.com dans la collection Studio Bosso. Ce livre informatif parle de plus de 41 000 espèces menacées et en voie d'extinction, comme par exemple le dauphin du Yangtze, le dodo, la panthère des neiges, etc. Emmanuel Grandman, auteur-reporter, voyage beaucoup pour observer la nature, les animaux et parler de leurs menaces. Ce livre m'a plu parce que ça faisait longtemps que je voulais apprendre des choses sur les espèces en danger. Et aussi, on peut apprendre plein de choses sur eux. Les images sont très belles. Par contre, l'écriture du texte est trop petite. Je conseillerais ce livre pour les amoureux de la nature et pour ceux qui voudraient protéger la planète afin que moins d'animaux disparaissent. Clap, bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre C'est quoi les inégalités qui vient de Jacques Azam, édité par Milan. C'est un livre informatif. Ce livre comprend plein de questions pertinentes, comme qui est Martin Luther King, c'est quoi les restos du cœur, pourquoi dans certains pays les enfants travaillent-ils, ou encore c'est quoi les égalités entre les filles et les garçons. Les réponses à ces questions sont sous forme de BD pour apprendre les inégalités de la vie au quotidien. À travers certaines questions, nous pouvons apprendre plein d'informations. Pour ma part, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que les questions étaient osées, comme c'est quoi la traite des Noirs. Par contre, j'ai trouvé que les dessins de BD étaient trop simples. Coucou, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Zéro Roseau de la série Journal d'un dégonflé, écrit par Jeff Kinoy. Ce livre raconte l'histoire de Grégory, un garçon maladroit. Un jour, il va dans un voyage scolaire, dans un camp, à la ferme, mais là-bas, il n'y a pas de confort, de chips et de bonbons, et encore moins de portable et de réseau. Là-bas, ils doivent apprendre à coopérer et se débrouiller dans la nature. Avec son meilleur ami Robert, il parle de l'histoire d'horreur du fantôme de Silas Crossu, ce qui effraie bien ses amis. Durant ce séjour, Grégory et ses amis font plein de bêtises, comme jeter un poisson dans la cuvette des WC, voler des déodorants aux filles, et ainsi de suite. J'ai aimé ce livre car il y a des aventures et un peu d'action. Le scénario est amusant et captivant. J'ai aimé le personnage car il est attachant et rigolo. Il fait plein de bêtises, mais il croit toujours bien faire. Les illustrations et le texte font du livre une lecture facile et agréable pour des enfants de 9-10 ans. Attention, une fois que vous avez commencé ce roman, il est très difficile de s'arrêter de le lire. Bonjour, je vais vous présenter un roman écrit par Naïma Mireille Zimmerman, paru chez Albin Michel Jeunesse, le grand livre de l'horreur, le tome 2 dans le laboratoire de Frankenstein. C'est l'histoire de Virgile, un garçon, et de Lily, une camarade de classe. Ceux-ci se retrouvent coincés dans un livre appelé le grand livre de l'horreur. Dans cette deuxième aventure, Virgile et Lily vont devoir faire la rencontre du monstre de Frankenstein. Arriveront-ils à s'échapper? Virgile et Lily vont devoir affronter le malisseur et ses coups maléfiques. Ce livre n'était pas comme je l'avais imaginé. En fait, je l'ai choisi car j'aime les histoires d'horreur, mais cet ouvrage ne m'a pas fait peur du tout. J'ai beaucoup apprécié les informations données à la fin du livre sur la véritable histoire de Frankenstein. Au niveau des illustrations, celles-ci sont en noir et blanc et peu nombreuses. J'aurais souhaité plus de dessins et de couleurs. Je conseille ce livre aux enfants âgés entre 8 et 9 ans. Jeunesse, le loup qui voulait changer de couleur. Présenté sous forme d'un pièce de théâtre. Les auteurs sont Oriane Lallemand et Éléonore Thuilly, aux éditions Ozo. C'est l'histoire d'un gentil loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il ne se trouvait pas beau et décide alors de changer de couleur. Bleu, rose, orange, violet. Chaque jour, il va essayer une nouvelle couleur à partir d'une matière différente. Ce n'est pas si facile qu'il le croit. Il va en voir de toutes les couleurs avant de trouver celle qui le convient.
À chaque transformation, il réagit de façon hilarante. Ce livre m'a plu car j'aime cette collection d'histoires drôles avec le loup sympa, pas effrayant du tout, et les idées farfelues. Les illustrations sont très claires, colorées et comiques. J'ai aussi aimé que ce soit en pièce de théâtre. On présente tous les personnages, le narrateur, les lieux et les différentes scènes. On pourrait même aller à plusieurs raconter cette histoire en jouant chacun le rôle d'un personnage. Ça pourrait être comique. Pour ceux qui aiment les histoires du loup et les pièces de théâtre, n'hésitez pas à l'emprunter à la bibliothèque de Montreux. Salut les internautes! Aujourd'hui, je vais vous présenter un recueil de poésie écrit par Jacques Charpentreau, Le Rire en poésie dans la collection Fowler Junior et aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce recueil reprend plein de poésies différentes et d'auteurs différents, principalement sur le thème du rire, pour le plaisir de lire la poésie. Je n'ai pas aimé ce livre car je ne comprenais pas la plupart des mots de vocabulaire et donc le sens de ces poèmes. C'est écrit en trop petit et les images en noir ne sont pas très claires, ça manque de couleurs. Selon moi, certaines poésies ne font pas partie du thème du rire. Celles qui m'ont plu étaient celles avec des animaux et celles avec des rires. Un point positif, c'est qu'en dessous de chaque poème, vous avez un petit texte qui vous donne des informations sur l'auteur de tous ces poèmes. Bref, vous l'aurez compris, j'ai pas adoré. Par contre, j'ai trouvé un autre livre dans la bibliothèque de ma classe, Inimaginaire de Pierre Coran aux éditions Labor. Inimaginaire reprend plein de poèmes comiques, amusants, inventifs, jouant sur les sons et les mots que vous pourrez lire si l'envie vous chante. J'ai beaucoup aimé ce livre contrairement à l'autre, car c'est un livre facile à comprendre et les mots de vocabulaire ne sont pas très compliqués. C'est écrit en grand et dans des polices différentes. Dommage qu'il n'y ait pas d'illustration, mais cela permet de faire appel à son imagination. Pierre Coran, auteur belge, a été instituteur, directeur et professeur d'histoire. On vous l'explique à la fin du livre avec quelques images. Je vous conseille de découvrir celui-ci et de laisser-le dans les rayons de la bibliothèque. Coucou les gens, je vais vous présenter le livre Le Trésor d'Anubis qui fait partie de la collection Les Voyages Fantastiques de Théo et Léonie, d'après une idée originale de Mélanie Corba et Pascal Conicella. Ce livre parle de deux enfants prénommés Théo et Léonie, de leur papy Léonard et de leur fidèle compagnon Cornelius. Ces explorateurs voyagent dans une machine volante. Pour cette aventure, ils se retrouvent dans un temple égyptien rempli de dangers. Une fois sortis, nos héros se font attaquer par la garde pharaonique. Théo, Léonie et Cornelius se retrouvent prisonniers dans le palais. Arriveront-ils à se sauver et à rentrer chez eux? Ce livre m'a plu car il y a beaucoup de rebondissements. Le scénario est inattendu, surprenant. Par contre, les illustrations sont un peu sombres, ce qui rend un peu triste alors que l'histoire ne l'est pas. J'ai bien aimé l'environnement, car d'habitude, je ne lis pas ce genre de livre. Salut Internet, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre des JO, Atlas pour aventuriers. Vous allez l'adorer. Cet album a été écrit par Sarah Shepard. Il est paru aux éditions de l'École des loisirs dans la collection Maximax. Avec cet atlas, vous ne serez plus nul en géo. Vous apprendrez des choses sur les animaux dangereux, sur la zone 51, sur les plaques tectoniques, sur les diamants, les volcans. Vous découvrirez où se cache la grenouille à flèches, qu'appelle-t-on la mer des pirates, quel est le plus haut sommet. Cet album permet de voyager partout dans le monde, surtout pour les aventuriers et les jeunes curieux. J'ai vraiment apprécié ce livre car il est bien écrit. Les textes sont clairs et les dessins sont super bien faits. On y découvre des cartes très détaillées, des drapeaux des pays, des anecdotes sur le monde qui nous entoure. Je l'ai trouvé passionnant, intéressant, un vrai documentaire à lire de toute urgence, impossible de le lâcher. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce livre qui s'appelle 15 histoires qui font peur pour ne plus avoir peur, écrit par plusieurs auteurs et plusieurs dessinateurs, créé par la maison d'édition Ozu. C'est un livre comptant 15 chapitres de plus ou moins 6 pages. Ce livre raconte l'aventure d'un enfant essayant de vaincre sa peur, comme avoir la peur des orages, des chiens, du vide, etc. À la fin de chaque histoire, il y a une
leur expliquer pourquoi votre enfant a peur et comment on peut régler ça. Ce livre ne m'a pas plu car je trouve qu'il n'est pas adapté à mon âge. Je trouve qu'il est plus adapté aux enfants de 5-6 ans, lu par un adulte. Ce livre peut aider à des enfants à vaincre leur peur. Mais ce qu'il faudra leur expliquer, c'est que tout peut s'arranger avec le temps. Salut les amis, je suis ici avec vous pour vous parler de ce roman La vie compliquée de Léa Lévier, tome 1 perdu aux éditions Kennes de Catherine Gérard-Rodel. Léa Lévier a 14 ans, elle est perdue lorsque ses parents lui annoncent qu'ils vont déménager à Montréal. Mais grâce au mail qu'elle échange avec sa meilleure amie, Marilou avec son amoureux, Thomas avec ses nouveaux amis, Léa se confie et raconte ses hauts et ses bas dans sa nouvelle vie. Il faut dire qu'entre les filles du Chili qui la prennent de haut, son frère Félix qui joue les beaux gosses, une relation à distance avec Thomas, Léa se sent parfois seule. Dès que j'ai lu le résumé, j'étais impatiente de lire ce roman et je ne regrette pas. L'histoire est chouette, amusante et avec plein d'aventures. Ce roman mélange différents genres d'écriture. Elle raconte tout par mail, SMS, conversation Skype. Il y a plusieurs thèmes dans ce roman. Amitié, amour, tristesse, problèmes d'ado, c'est ce qui m'a plu. Livre facile à lire, mais heureusement qu'il y a à la fin du livre un lexique qui explique certains mots québécois. J'aurais bien aimé voir quelques illustrations. Si vous aimez les histoires entre copines, vous allez l'adorer. Coucou les auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Le carnet de cerises, le tome 1, Le zoo pétrifié. Ce livre a été écrit par Aurélie Néret et les illustrations sont réalisées par Joris Champlin aux éditions Soleil. Cerise est une petite fille de 11 ans qui rêve de devenir romancière, qui veut écrire des romans. Elle a même déjà commencé à écrire ses carnets. Elle adore écrire sur les gens, surtout les adultes. Elle les observe pour comprendre les secrets qu'ils cachent. Si vous voulez suivre Cerise dans sa première enquête en pleine forêt, lisez ce tome 1, Le zoo pétrifié. Ce livre m'a plu parce que les illustrations sont magnifiques. J'aimerais écrire des romans comme Cerise. Le vocabulaire est simple à comprendre. Cerise est un personnage attachant qui aime les animaux. Je vous le conseille si vous aimez les aventures à rebondissement. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter la BD Make-Ups, le tome 1 des copines à l'appel, écrit par Christophe Cazeneuve. Les dessins sont de Philippe Phénix aux éditions Bambou. C'est une bande dessinée qui raconte la vie d'une adolescente prénommée Jessica. À chaque planche, il y a des histoires amusantes avec ses copines. Elles ont chacune leur caractère et leur propre personnalité. Gothique, intello, hystérique, rigolote, bonne copine. Jessica confie ses secrets à ses nombreuses amies, avec lesquelles elle vit beaucoup d'aventures, shopping, amitié, amour. Cette BD m'a plu car elle est composée de plusieurs histoires captivantes. Je ne me suis pas ennuyée, les illustrations ne sont pas mal faites, car elles sont réalistes et pleines de couleurs vives. Les personnages sont très expressifs. Je conseille cette BD surtout aux filles à partir de 8 ans, mais les garçons peuvent la lire, pourquoi pas. Wesh les gars, je vais vous présenter un livre chouette et unique qui s'intitule L'incroyable histoire de Benoît Olivier. L'auteur s'appelle Daniel Brulette et ce livre est paru à l'édition Ken. Benoît Olivier a 12 ans, c'est le plus vieux, le plus grand et le plus rigolo de son école. Son surnom est Pine et mène la vie dure et son institutrice de 6e qui est souvent de mauvaise humeur. Ce roman raconte l'histoire de Benoît Olivier qui part en voyage scolaire à Ottawa. Mais ils se perdent dans la ville et ils vont tout faire pour retrouver le bus. Ils vont vivre des tas de péripéties. Ce livre m'a plu car l'histoire est vraiment bien. Le scénario, j'étais attiré pour la première de couverture qui est très stylée. Le personnage principal, Benoît Olivier, il est attachant et il a du caractère. Il n'y a pas vraiment d'illustration mais ça nous permet d'imaginer les personnages, le décor et les situations assez comiques. Je vous le recommande de toute urgence. Bonjour à tous les passionnés de lecture, je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous parler du dernier roman que j'ai lu, Service 107, écrit par J.S. Miller et paru aux éditions Edilivre.
Ce jeune écrivain, passionné de littérature, mais aussi de psychologie, vient tout juste de se lancer dans l'aventure de l'écriture par ce premier thriller qui, j'en suis certaine, ne sera pas le dernier. Ce roman policier raconte l'histoire de Chloé, l'héroïne du livre. Elle travaille au service 107, un centre d'écoute et d'aide psychologique en Belgique, où elle réconforte des femmes victimes de traumatisme. Un soir, elle reçoit un étrange appel d'une dame en détresse. Rarement elle avait eu en ligne quelqu'un d'aussi terrifié. Parallèlement, la police enquête sur une série de meurtres auxquels va s'intéresser Chloé. 2 femmes ont été assassinées en ville lorsqu'elles rentraient chez elles à la nuit tombée, apparemment par la même personne. Une rumeur se répand assez vite et la peur d'un tueur en série s'installe. Chloé pense que cette dame en détresse détient des informations concernant les meurtres et décide donc d'enquêter de son côté. J'ai réellement été captivée par le scénario. Des rebondissements tout au long de l'histoire. Ce livre vous tient en haleine du début à la fin. Une lecture agréable, une intrigue passionnante, un récit vivant et un déroulement inattendu. De plus, l'auteur crée un suspense dû à la personnalité particulière des personnages. Découvrez-le, vous serez agréablement surpris.